Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver pour un petit podcast revue de presse, revue des patrons du net, enfin bon, on va appeler ça comme vous voulez. Aujourd'hui, donc, je suis sur ma terrasse au soleil, on profite des beaux jours et on parle toujours couture. Donc alors, qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Donc, je vous ai dit des magazines, enfin un magazine. On va parler de, je vais vous faire voir, pardon, les derniers tissus que j'ai trouvés et qui vont me servir à mes futurs projets. Je vous parlerai aussi de 3 patrons qui viennent de sortir sur différents sites de créatrices que j'affectionne particulièrement. Donc, eh ben, allez, c'est parti, hein, si vous êtes prêtes, on va commencer avec un magazine. Elena Couture. Alors, Elena Couture, c'est un magazine qui fait partie aussi de Diana Couture, voilà, et de Fashion Style, je crois que c'est tous les 3 le même éditeur. Donc voilà, je l'ai trouvé assez sympa. Alors, la couverture, pour une fois, est assez engageante. On va dire, il y a de la couleur, c'est pas trop ringard, comme certains. Et donc, du coup, voilà, la couverture m'a plu, je l'ai acheté. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce magazine? On trouve voilà, des vêtements plutôt d'été. Hein. On est en été. Enfin, là, on s'y croirait presque. Désolé pour les bruits des voitures qui passent. Donc, il y a, comme en couverture, vous avez vu un petit corsaire. Voilà. Il y a la fameuse combinaison qu'on voit partout cet été dans tous les magazines. Sinon, j'ai sélectionné une petite blouse fait en mousseline, donc avec un tissu assez transparent, une petite blouse attachée bien haut sur les épaules, voilà, qui est plutôt décolletée sous les bras et assez légère pour l'été. J'aime bien aussi cette petite robe avec les épaules dénudées qui est très sympa. Alors là, elle est ceinturée, mais on n'est pas obligé de la ceinturer. J'aime aussi cette petite veste, voilà, une petite veste courte. Elle est faite en jersey, pourquoi pas, qui peut être très sympa avec une petite tenue habillée. J'ai sélectionné aussi, mais je suis pas sûre de le faire, mais j'aime bien le petit short. Voilà, le petit short en jean qu'on peut bien sûr faire dans du chambray ou autre tissu comme ça. J'aime bien parce que c'est rapide et facile à coudre, une petite blouse avec voilà, seulement 2 coutures côté. Il n'y a pas de montage de manches, il n'y a vraiment rien de compliqué dans ce patron. J'aime bien aussi cette blouse là qui est un peu dans le style de la blouse que j'ai faite en tuto, la blouse Carmen. Voilà, donc elle peut être portée soit épaules dénudées, soit épaules couvertes, qui est assez sympa aussi à faire dans un tissu voile pour l'été. Ah oui, aussi ce joli petit débardeur. Alors ici, il est bien mis en valeur parce qu'il est fait en dentelle. Il est doublé devant et derrière en dentelle. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien là. On voit le dos dénudé. C'est très joli. Donc, c'est un petit patron pareil, facile à faire et rapide. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Mais vraiment, il y en a vraiment, je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup. Pendant que je suis au milieu du livre, je vais vous parler du planche patron. Les planches patrons sur ce magazine, je trouve qu'elles sont assez aérées. Il n'y a pas trop d'entrecoupures comme dans certains magazines où voilà, il faut bien avoir une bonne lumière et vraiment être concentré quand on recopie son patron parce que c'est vraiment la carte de France routière. Hein. Et aussi, comme dans un autre magazine que je vous avais présenté, il nous présente donc la fameuse combinaison, mais dans 3 styles différents, ce qui nous donne quand même, je trouve, le choix et une bonne idée de ce que ça peut donner en différentes matières. Voilà, c'est toujours sympa. Des fois, on a du mal à visualiser ce que ça peut faire dans une autre matière. Là, ils l'ont fait pour nous et c'est génial. Pour celles qui tricotent une robe longue, ouh là là, excusez-moi, il y a du vent, en tricot, qui est assez sympa.
Voilà, donc il faut savoir tricoter. Moi, je ne sais pas. Donc, je laisse faire ça aux professionnels aux professionnels, quoi. Voilà, hein. On a aussi dans ce magazine un petit pas à pas. Je trouve ça toujours très intéressant, les petites techniques. Voilà, là, c'est pour faire une poche à rabat plaqué. Ensuite, bah, vous allez avoir toutes les explications des patrons. Voilà, alors les explications, il n'y a pas de dessin. Hein, voilà, il y a le dessin technique et ensuite le plan de coupe. Et ensuite, bah, c'est que du blabla. Mais je trouve que c'est assez bien expliqué pour ce genre de magazine. Mais ils ont mis à la fin, et ça, c'est plutôt génial. C'est des explicatifs en images et en texte, bien sûr, de différentes techniques que vous allez devoir utiliser pour certains patrons à l'intérieur du magazine. Donc, par exemple, pour monter des manches, parce qu'il y a un modèle de chemise, donc voilà, pour faire les manches de chemise avec les fentes de manches, etc. et les poignets. Comment mettre une fermeture à glissière sur un pantalon, comment mettre une fermeture à glissière sur une veste, le montage du col d'une chemise, voilà. Et donc je trouve ça plutôt pas mal parce que voilà, c'est rare que les magazines proposent des petits tutos à la fin. Donc voilà, ce magazine c'est donc Elena Couture, mode dame, et ben franchement, Elena Couture, moi quand on m'aurait dit ce nom, je trouvais que, enfin, j'aurais trouvé que c'était vieillot. Et ben pas du tout. Il y a des modèles assez sympas et très dans l'air du temps. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler des derniers patrons que j'ai achetés ou pas d'ailleurs, pas encore, que j'ai trouvé. Donc les dernières sorties de mes créatrices que j'affectionne. Donc sur le net, voilà, il y a des créatrices comme ça qui font des super jolis patrons. Donc je vais commencer par une créatrice toute nouvelle sur internet. Enfin toute nouvelle, pas vraiment toute nouvelle, mais bon voilà, qui est récemment sur internet. Et donc sa marque de patron, c'est Petit Patron. Donc voilà, c'est une jeune femme très dynamique et très souriante. Et franchement, j'adore regarder aussi sa chaîne YouTube. Elle est assez rigolote. Donc, elle a sorti un nouveau patron, là, qui s'appelle Anna. Et c'est un ensemble de nuit, donc petit débardeur et petit short de nuit. Petit patron, donc, qui va jusqu'à la taille 48 et qui est fait en jersey, hein. Voilà, pour ce. Vous pouvez le faire aussi dans une matière un peu plus, on va dire, noble. J'aime pas trop ce mot, mais voilà, dans une autre matière, sans souci. C'est vraiment... et en plus, c'est un niveau... Alors, elle le met en niveau 2, parce qu'elle est spécialisée dans les patrons vraiment faciles, débutantes. Et voilà, niveau 2. Mais je pense que c'est tout à fait jouable. Donc voilà pour le premier petit patron que j'ai récemment commandé. Alors, je ne sais pas quand je vais le coudre, mais je vais essayer de m'y atteler parce que là, j'ai des projets, plein de projets. C'est bien d'avoir des projets. Deuxième patron que j'ai investi. Alors, celui-ci, c'est vraiment un gros projet et un gros challenge pour moi parce que ma maman veut que je lui couse une veste. Et donc, je me suis encore jamais lancée dans l'aventure de la veste et encore moins la veste doublée. Donc voilà, et j'attendais de trouver le patron qui pourrait me permettre de faire des ajustements, de mettre des poches ou pas de poches, de faire un col ou pas de col. Et donc, notre ami Ivan S a sorti le magnésium pour femmes. Il existait déjà en enfant, je l'ai déjà, mais je n'avais pas encore osé le coudre. Et là, du coup, vu que c'est un souhait de ma maman, je pense que je vais le réaliser. Et donc, Ivan S, si vous ne connaissez pas, c'est une créatrice de patrons qui fait des patrons, on va dire, de base, comme le Trop Top. Si vous allez sur mon blog, j'ai fait un article sur le Trop Top, parce que c'est vraiment... il est vraiment top, voilà, on peut pas dire mieux. Donc elle fait des patrons de base et ensuite elle y ajoute plein d'options qui peuvent être mis sur ces patrons. Donc par exemple sur la veste ici, on peut la faire simple, donc sans col ou avec col, de 3 longueurs différentes. On peut lui rajouter des poches, pas de poches.
un bavelet dans le dos. On peut lui faire aussi une... Qu'est-ce qu'on peut lui faire d'autre à ce petit? On peut lui faire une martingale derrière. Enfin bon, si vous prenez un patron Ivan S, vous avez mais vraiment une possibilité infinie quasiment de modèles de patrons. Vous n'allez jamais avoir la même veste que votre que le voisin, puisque voilà, vous pouvez rajouter, mettre une double boutonnière ou une simple. Enfin voilà. Allez sur le site d'Ivan S, c'est une c'est une merveille. Donc je vous mettrai de toute façon les liens. Donc déjà de petits patrons et ensuite d'Ivan S en dessous, sous la barre. Alors ce patron, il va jusqu'à la taille, donc magnésium va jusqu'à la taille 54. Et ça c'est vraiment génial parce que tout le monde ne fait pas du 38, n'est-ce pas? Je vais un peu vite, mais parce que voilà, je ne veux pas non plus que ma vidéo dure 3 heures. Et dernier patron, dernière créatrice plutôt, que j'adore et qui franchement est vraiment géniale, c'est Elsa Couture. Ça c'est sa chaîne YouTube, mais elle est plus connue, donc ses patrons c'est Urban Ferry. Et voilà, aussi une fille que j'adore et qui va maintenant sortir un patron par mois pour mon plus grand plaisir, n'est-ce pas? Alors, elle en a sorti 3 en quelques jours, on va dire. Un patron enfant, voilà, pour petite fille. Un patron de top. Alors, c'est celui-ci que j'ai déjà acquis. Et ma belle-maman veut que je lui fasse, donc, dans ce tissu-là, une viscose un peu transparente. Puisque c'est un patron qui est fait pour les tissus transparents en priorité, hein, mais ils peuvent être faits en autre chose. Hein. Et qui va jusqu'au 52. Et donc ma belle-maman veut que je lui confectionne pour un mariage. Donc me voilà partie dans l'aventure du June. Alors June, voilà. Alors là on voit que le dessin technique parce que je n'ai pas de photo. Ma tablette ne veut pas charger la photo. Bon, voilà. Donc c'est un top qui va être, comment vous expliquer? Il va avoir un dessous, une pièce dessous. Une pièce devant attachée à l'épaule qui va venir comme ça et une autre qui viendra comme ça. Voilà. Du coup, les 3 épaisseurs, même si c'est de la mousseline par exemple, les 3 épaisseurs feront qu'il n'y aura plus de transparence. Et au dos, il y aura aussi 2 pièces. 2 pièces d'eau. Non, il veut vraiment pas me télécharger ma photo, ce vilain. Bon. Donc, voilà, c'est vraiment un top très sympa qui peut être fait en multiples, comment dire, oui, en plusieurs tissus, mais surtout du tissu fin et transparent. Voilà, parce que vu qu'à la fin, vous avez quand même 3 épaisseurs au niveau de la poitrine, il faut quand même que ça reste léger pour l'été. Elle a donc aussi sorti, le dernier patron qu'elle a sorti, c'est la robe Alessia. Alors Alessia, c'est une robe en coton, ou qu'on peut faire aussi en viscose, assez longue, près du corps au niveau de la poitrine, et puis qui s'évase un petit peu, qui a un peu plus d'aisance au niveau du buste, et puis qui va partir un petit peu plus large en dessus des hanches. Je pense... J'ai beaucoup hésité à l'acheter, mais je pense que pour moi, je ne l'achèterai pas puisque je trouve qu'elle n'a pas assez d'aisance au niveau de la taille pour moi et j'ai peur que voilà, ça fasse un petit peu boudiner. Mais des fois je dis ça, mais peut-être que je vais finalement craquer parce que je la trouve vraiment trop belle. Donc voilà, c'est ça, c'est les derniers patrons que j'ai trouvés sur le net et que franchement j'adore. Donc les tissus, je vous ai déjà parlé de celui-ci. Voilà ma dernière partie de ma vidéo. Donc c'est une viscose que j'ai trouvée dans mon magasin Laurent Tissu. Donc pour celles qui habitent en Savoie, il y en a 2, un sur Albertville et un à Saint-Jean-de-Maurienne.
Et il y en a un dernier à Bourgoin-Jallieu, donc en Isère, mais qui est proche de Lyon, voilà, pour celles qui habitent dans le coin. J'ai aussi trouvé cette petite viscose aussi avec des palmes. J'adore. Voilà. Il est sympa. Alors, c'était la fin du rouleau, donc j'en ai, on va dire, 1,20 m. Je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais voilà, j'ai craqué, je l'ai acheté. Je pense que ça arrive à tout le monde. Enfin, j'espère que ça n'arrive pas qu'à moi. Et alors, mon dernier tissu, c'est celui-ci, qui vient des Chiens Verts. Qui était offert d'ailleurs à l'occasion, 1 mètre de tissu qui était offert à l'occasion de la fête des mères belges. Donc j'avais commandé en 2,50 m plus, j'ai eu donc 1 mètre gratuit. Et donc ce coton va me servir à faire une robe pour le mariage, pour un mariage pour mes filles. Donc voilà, je vous présente donc la future petite robe dont je vous parlais pour ce tissu. La donne adresse. Alors voilà, c'est une petite jupe très sympa avec donc croisée devant et échancrée derrière en V avec une robe, avec une jupe cercle, pardon. Donc dans ce tissu là qui, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais qui a des petits triangles dorés. Donc je pense qu'elles vont être vraiment choupinettes là-dedans, mes deux princesses. Et je vous la, de toute façon, dès qu'elles seront confectionnées, je vous les mettrai sur mon blog, bien sûr. Et puis c'est un patron en anglais, donc les explications sont forcément en anglais. Donc si ça vous intéresse d'avoir le tuto, je peux en faire un tuto d'assemblage, voilà, pour aider toutes celles qui sont un peu comme moi, qui ne sont pas très copines avec l'anglais. Donc voilà, je crois que c'est tout. Je vous ai parlé de mes tissus dernièrement achetés, du magazine que j'ai trouvé. D'ailleurs, il y a le dernier Fashion Style qui est sorti. Je crois qu'il va rejoindre ma collection. Franchement, je ne fais peut-être qu'un patron par magazine. Mais quand même, j'adore acheter des magazines. Ne serait-ce que pour voir les modèles, et puis je me dis qu'un jour peut-être je retournerai chercher à l'intérieur si j'ai un projet ou un tissu spécial, donc je veux un projet spécial, je sais pas, ou peut-être que je les utiliserai jamais, mais voilà, j'aime acheter ce genre de magazine, c'est toujours très, je trouve que moi ça m'inspire. Et sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Cela dépendra de tout du moment où vous me regarderez. Je vous remercie encore pour vos petits commentaires et vos abonnements sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir. N'oubliez pas le petit j'aime si vous aimez ma vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.